Nous avons des maisons d'édition en Côte d'Ivoire et ces maisons-là proposent des livres également aux enfants. Est-ce que ces livres sont accessibles à la portée de tout le monde? Merci Delphine. Effectivement, en Côte d'Ivoire, nous avons des maisons d'édition qui font des efforts pour permettre à la population d'avoir des livres accessibles. Voilà. Je peux citer entre autres des maisons avec lesquelles nous travaillons souvent avec nos structures. On a Planète J'aime lire. On a aussi les éditions Nimba, voilà, qui proposent. Et puis, il y a la maison d'édition Neis, Seda aussi, hein, qui propose des livres à partir de 1000 francs, 1500. Je pense que c'est à la bourse de tous les parents qui ont envie de donner le goût de la lecture aux enfants. Ouais. Voilà. Donc, il y a des efforts qui sont faits. Je pense même qu'il y a la Bibliothèque aussi nationale aussi qui fait aussi cette promotion du livre-là. C'est d'emmener les parents, effectivement, à visiter ce lieu-là avec les enfants. Très intéressant. Comment fait-on pour intéresser un enfant qui n'a vraiment pas le goût de lire, Madame Kanga? Encore une fois, comme on l'a déjà dit depuis le début de cette émission, il faut partir déjà de l'intérêt de l'enfant. Partir de ce que l'enfant aime. Si c'est un enfant, on vient de faire la Coupe d'Afrique, hein. Voilà. Donc, si c'est un enfant qui aime le football, il faut partir avec des livres qui parlent de football. Si c'est un enfant qui aime les bandes dessinées, il faut partir avec des livres qui traitent de bandes dessinées. Voilà. Mais il faudrait pas forcer l'enfant. Il faut l'emmener progressivement. Voilà. Il y a une autre astuce aussi qui est le fait, si l'enfant n'aime pas, bon, on dit à l'enfant, on va faire une lecture. Après la lecture, on va danser. Voilà. Et à chaque fois qu'on va finir de faire la lecture, on va danser. Si c'est un enfant qui aime beaucoup bouger, en tout cas, ça va l'amuser et il va, chaque fois, c'est lui qui va demander. Voilà. Ça aussi, c'est une Ouais. astuce aussi. Il y a des livres aussi audio qu'on peut mettre pendant que l'enfant est en train de manger, en train de faire quoi que ce soit, il écoute. Ça aussi, ça va l'intéresser. Il va poser la question aux parents de savoir de quoi, il s'agit de quel livre, de quoi parle ce livre-là. Est-ce que, bon, moi, tu peux m'acheter ce livre? Voilà. Mhm. Donc, on a plein d'astuces. Je sais que Madame Soro aura aussi des astuces à nous donner. Merci. Madame Soro? Ok, alors sur la question donc des astuces pour un enfant qui n'aime pas du tout lire, dans notre expérience de lecture à domicile que nous allons présenter tout à l'heure d'ailleurs, on a quand même rencontré deux, trois profils de ce genre. La lectrice arrive, donc là c'était moi qui étais lectrice à l'époque. Donc j'arrive, c'est juste un exemple que je donne et puis voilà, mettre un peu toutes les astuces qu'on a pu faire pour intéresser cet enfant. C'était quand même, ils étaient deux, mais le plus grand était très surexposé aux écrans. Donc, quand j'arrive, je lui dis, allez, aujourd'hui, on va faire la lecture. Il me dit, moi, je n'aime pas lire. Je déteste la lecture. Il allume la télé. Sa nounou éteint la télé. L'enfant, il rentre dans tous ses états. Il pleure, il pleure. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je suis là pour la lecture, mais l'enfant, il refuse de lire. Il n'aime pas la lecture. Et les parents m'ont dit, honnêtement, il n'aime pas la lecture. L'idée, c'est vraiment de l'intéresser. Donc, je prends le temps de l'observer, je discute avec lui, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, je veux regarder la télé. Tu veux regarder quoi? Pas de patrouille. J'ai dit, ah bon? Pas de patrouille? Est-ce que tu sais que moi aussi, j'aime pas de patrouille? La dernière séance de passe patrouille, la dernière séquence que tu as regardée parlait de quoi? Du coup, je commence à m'intéresser à ce qui l'intéresse. Je commence à discuter avec lui. Il dit, mais allemand, tu vas voir. J'ai dit, non, non, dis-moi d'abord, je vais voir si tu es forte. Parce que, donc, je crée de la confiance déjà. Et je lui dis, OK, donc ce qu'on va faire, pour me montrer que tu es très fort, tu vas me dessiner pas de patrouille, la patte patrouille et tout ça. Il dit, ah bon, mais il n'y a rien pour dessiner. J'ai plus d'un tout dans mon sac quand je vais à domicile. Donc, j'avais de quoi faire de la peinture, du dessin, du coloriage. Et voilà donc une des astuces qu'on utilise également pour intéresser des enfants qui n'aiment pas du tout. Autour des activités livresques, on va mettre d'autres activités de création, donc peinture, dessin, coloriage, perlage, donc enfilage et tout ça. Et pendant les séances pour les enfants vraiment qui n'aiment pas du tout, ce sont des activités qu'on essaie de faire autour selon leurs intérêts. Et je leur dis, bon, on le fait pendant peut-être 5 minutes. Quand on finit, on fait 2 minutes de lecture. Tu es d'accord? On va faire le commentaire des images. Et pour les enfants également qui n'aiment pas lire tout de suite, on ne va pas commencer à lire tout le texte. Bon, là, c'est un tout petit, c'est juste des phrases, mais peut-être pour des livres qui ont un peu plus de deux phrases, par exemple, je ne vais pas lire toute la phrase. On va commencer par commenter les images.